Bonjour, je me nomme Jean-Philippe Imbert, je suis adjoint à la direction de l'INAS. L'INAS est une administration publique sous la tutelle de Monsieur le ministre de l'Économie. L'INAS, dans son rôle d'organisme luxembourgeois pour la normalisation, a le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce document, sa dernière publication, l'analyse normative du secteur construction. Ce secteur construction est un des secteurs qui est promu comme étant secteur porteur au sein de la stratégie normative nationale 2020-2030. Et dans ce cadre, nous avons une politique très forte pour ce développement. Cette politique se décline en 3 axes. Le premier étant la sensibilisation vers le marché. Et dans ce cadre, aujourd'hui, nous présentons un des premiers outcomes qui va permettre de sensibiliser le marché et de promouvoir justement les comités techniques qui sont en regard de ce développement. Et puis, le deuxième axe, c'est vraiment notre propre participation dans les comités techniques et tenter de vous amener les informations pertinentes qui viennent de ces comités techniques pour que vous puissiez vous les approprier au sein de vos entreprises dans le domaine de la construction. Et puis le troisième axe, c'est l'éducation et la recherche. Et à ce titre, nous avons un fort partenariat avec l'Université du Luxembourg et notamment la chance d'avoir un doctorant qui va mixer la normalisation technique et ses travaux de recherche dans le domaine de la construction. Donc tout cela, eh bien, c'est un développement très fort, très ambitieux. Et dans ce cadre, nous avons le support au niveau de l'INAS du groupement d'intérêt économique ANEC, Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance. Et dans ce GIE, nous avons un chargé de mission qui justement est en charge du domaine de la construction, M. Rudy Anguehard. Et à ce titre, eh bien, ce dernier va vous présenter les détails de cette dernière publication de l'INAS dans le domaine de la construction. Donc, n'hésitez pas à lire ce document, à vous y plonger, notamment pour utiliser la normalisation technique, mais également vous impliquer dans le processus de développement des normes. Je laisse la parole à M. Rudy Anguehard pour vous présenter les détails de cette dernière publication de l'INAS. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Rudy Anguehard, je suis chargé de mission construction et normalisation technique pour le GIE ANEC, l'Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance. Nous vous présentons aujourd'hui l'analyse normative sectorielle pour le secteur de la construction. Cette analyse a pour objectif d'informer les professionnels de la construction du Luxembourg sur les comités techniques nationaux, européens et internationaux de normalisation qui sont directement en lien avec leur activité. Après une première partie qui expose les fondamentaux de la normalisation, nous présentons le contexte normatif du secteur de la construction au Luxembourg. Cette deuxième partie regroupe la politique INAS pour la normalisation technique du secteur de la construction 2020-2025, les opportunités en termes de normalisation pour les parties prenantes du Luxembourg, les différentes organisations soutenant la normalisation au Luxembourg, la participation nationale en normalisation du secteur, et enfin les opportunités pour le marché national. Enfin, la troisième partie regroupe tous les comités nationaux, européens et internationaux afin d'avoir une vue complète de la normalisation technique du secteur de la construction. Un maximum d'informations est concentré dans des tableaux regroupant les interlocuteurs, les dates de création, les champs d'application, les différents sous-comités et groupes de travail, ainsi que le nombre de projets et de publications, et ce pour chaque comité. Dans ce chapitre, nous faisons aussi un focus sur tous les comités techniques dans lesquels des délégués nationaux sont enregistrés par l'INAS. Pour ces comités, nous détaillons en plus l'ensemble des projets et des publications. Nous nommons aussi les acteurs nationaux engagés dans la normalisation, en précisant leur entreprise ou leur organisme, et en indiquant les sous-comités et groupes de travail auxquels ils adhèrent. Pour en faciliter la lecture, les comités ont été répartis en 5 catégories. Une première, c'est l'étude et conception. Une deuxième, construction de bâtiments et génie civil. Ensuite, travaux d'installation, parachèvement et finition. Et pour finir, sécurité, engins et matériel. Nous souhaitons que cette analyse normative donne à tous les acteurs de la construction les informations essentielles dont ils ont besoin concernant la normalisation technique. Nous souhaitons aussi qu'elle leur donne l'envie de rejoindre des experts qui travaillent à l'élaboration de ces normes. Rappelons que l'INAS permet aux entreprises installées au Luxembourg d'inscrire gratuitement des experts nationaux actifs en normalisation dans les comités techniques de l'INAS, du CEN, du CNELEC, de l'ISO et de l'EIC. L'INAS, avec le soutien de l'ANEC, est à votre écoute et vous accompagne dans la normalisation technique. Nous restons à votre écoute et à votre disposition. Merci de votre attention.